Et Marx, dans le Capital, montre que le capitaliste n'est pas un voleur de richesse, mais c'est un voleur de temps. C'est très étonnant de voir cette expression-là, un vol de temps, parce que la vie entière est prise et mise au service de cette production, parce qu'un individu n'est plus que, dit-il, la carcasse du temps, c'est-à-dire la carcasse du temps transformée en abstraction par ce système capitaliste, et que l'individu lui-même ne vit plus que pour la production, au service d'autrui. Donc c'est cette exploitation et cette aliénation qui, pour Marx, sont un scandale, une injustice absolue. Et on trouve des accents non seulement ironiques, mais furieux, de colère politique dans le Capital, qui montrent bien que cette analyse n'est pas purement descriptive, qu'elle est aussi une façon de mettre au service des salariés une compréhension qui est aussi une arme pour se défendre de ce système-là, pour l'abattre, à vrai dire. Mais on a un système qui dévore les ressources humaines et dévore les ressources naturelles, que Marx, effectivement, fait du travail la source de la valeur, mais il fait de la nature aussi la source de la valeur, source de toute richesse, et dans le capitalisme de la valeur, donc de façon aberrante. Et là, on va avoir donc un capitaliste qui ne cesse de creuser ses propres contradictions. Et aujourd'hui, c'est évidemment une actualité criante, qui ne cesse de créer des crises qui sont de plus en plus gigantesques et qui deviennent à terme des crises de l'humanité elle-même. Et ce que je trouve très actuel donc, dans le Capital, plein de choses, mais c'est deux choses, pour terminer, je dirais ça, c'est à la fois d'avoir saisi une totalité contradictoire, et ça je crois que ça reste extrêmement actuel, l'idée que cette totalité, elle ne nous emprisonne pas dans une logique qui est définitive, il n'y a pas d'équilibre du monde capitaliste possible. Donc là, on est vraiment aux prises avec ces contradictions les plus violentes aujourd'hui.